Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et Thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le prophète Médar Kiala. Recherchez-vous les enseignements du prophète Médar Kiala? Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. A tué Abel dans le champ. Que Caïn avait tué Abel dans les champs au pluriel. Oui, que Dieu bénisse. Amen. Donc, c'est que c'est ça. Texte n'a dit que vous allez pour le bas aussi mingi pour comprendre la parole du Seigneur. Amen. Cependant, nous lisons notre Jésus-Christ. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Tu expliquais pourquoi ils en étaient. Nous avons expliqué pourquoi cela est dit. Que Caïn abolit Abel dans le champ. Que Caïn avait tué Abel dans les champs. Tout à fait, que le champ, on les a contactés ça. Toutes les grâces que le Seigneur a travaillé avec les prophètes. Nous avons démontré que les champs là, c'était toutes les grâces que le Seigneur avait travaillé avec les prophètes. Tout au long de leur vie. Tout au long de leur vie. Dans ces champs-là. Amen. Isaïe vous aura toujours Caïn avec tuer Abel. Dans ces champs-là, c'était toujours Caïn qui tuait Abel son frère. Et pour le vérité que Dieu répète en changeant de manière. Et nous avons parlé que le Seigneur répète en changeant de manière. Il y a montré pour le bâti que le Seigneur a répété Caïn par Israël. C'est là où nous avons dit que le Seigneur avait répété Caïn par Israël. Et Abel par la loi, la parole à Israël. Et Abel par la loi, la parole qu'il avait donnée à Israël. Donc à chaque fois qu'Israël a rejeté la parole, donc à chaque fois quand Israël rejette la parole, Isaïe c'est que Caïn a tué Abel. Cela montrait que Caïn a tué Abel. Isaïe a tué Abel dans les champs au pluriel. Voilà pourquoi il est écrit que Caïn avait tué Abel dans les champs au pluriel. Et tout le bâti que quand Caïn a tué Abel, que le Seigneur maintenant a chassé Caïn. Et nous avons dit que quand Caïn avait tué Abel et que le Seigneur avait chassé Caïn, cela veut dire qu'il dans l'errance. Cela expliquait que Caïn est allé dans l'errance. A quitté la maison. Il a abandonné la maison. A quitté dans l'errance, la captivité. Il a quitté la maison, il est allé à l'errance en captivité. Mais tout le monde a vu les signes que le Seigneur a dit sur Caïn. Mais nous avons vu le signe que le Seigneur avait mis sur Caïn. Au moment où Caïn est en errance, Caïn est allé en errance, il y a un signe qui protège Caïn à l'errance. Il y a un signe qui le protège à l'errance. Il y a un autre repas qui trouve qui Ésaïe 65e. C'est pourquoi nous avons pris Ésaïe 65e. Pour à partir du verset 2e. Et nous avons lu à partir du 2e verset. Mais trouve qui est signe sur Caïn dans le verset 8e et Ésaïe 65. Nous avons dit que le signe sur Caïn c'est à partir du verset 8e d'Ésaïe 65. Et nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai tendu à partir du verset 2e et 65. À partir du 2e verset d'Ésaïe 65. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle. Amen. Qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées. Amen. Vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant des encens sur les briques, qui ouvrait les sépulcres de sa demeure et passe la nuit dans les cavernes,
mangeant de la chair des porcs, et ayant dans ce vase de mets impies, qui dit, retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. De pareilles choses s'est-il simé dans mes narines. C'est un feu qui brille toujours. Voici ce que j'ai résolu par devers moi. Loin de mes terres, je leur ferai porter la peine. Oui, je leur ferai porter la peine. De vos crimes, dit l'Éternel, et des crimes de vos pères, qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes, et qui m'ont outragé sur les collines. Je leur mesurerai le salaire de leurs actions passées. Yoka maintenant verset 8e. Bazan était à Mabé. Écoutez maintenant le verset 8e. Dans Bazan à Hérer. Ils sont dans le rôle. Et le Seigneur se souvient d'un amour. Mais le Seigneur se souvient d'un amour. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve déchiré dans les draps, on dit, ne la détruis pas. Car il y a une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Amen. Que Dieu bénisse cette parole. Donc c'est que tout à l'heure, au moins il est quand même Azaraki n'a m'avait mais ça va être un signe protégé tant ou acquitté devant la face du Seigneur. Nous avons montré que quand les Seigneur Caïn. Nous avons montré quand Caïn a quitté la terre, Oui. le Seigneur avait mis un signe pour protéger Caïn. Oui. La répétition, et ça que le Seigneur parle de l'amour de ses serviteurs. La répétition, c'est que le Seigneur parlait de l'amour de ses serviteurs. Quel que soit le problème qu'Israël a beaucoup dans Quelles que soient les situations dont Israël pouvait confronter, le Seigneur a beaucoup, ça n'a jamais fait Kaïbisa, Abraham, Isaac, Jacob. le Seigneur ne pourra jamais oublier ce qu'il avait dit à Abraham, Isaac et Jacob. Il y a un moment qui est Lévitique 26. C'est pourquoi nous avons pris Lévitique chapitre 26. Que Jésus-Christ vous bénisse vraiment. Amen. Vous avez Lévitique 26e, total ce qui vous que. Nous avons pris Lévitique 26e Total chapitre. dit que Israël sont dans la captivité. Nous avons montré que quand Israël est en captivité, Et ça cause, et ça parce qu'à tout ça quitté. la cause est qu'Israël n'avait pas obéi. La carte malouane. Dans ce mal, Les seigneurs vont permettre de exterminer. le Seigneur ne pouvait pas permettre qu'Israël soit extrait. Qui peut exterminer Israël? Le Seigneur ne pouvait pas permettre qu'Israël soit détruit entièrement. Matar incrédule. Même si Israël est incrédule. Parce qu'il y a un signe. Parce qu'il y a un signe. Il y a un autre temps qui les signes qui empêchent qu'il va détruire tout Israël. Voilà pourquoi nous avons lu le signe qui empêche qu'on puisse détruire tout Israël. Dans Ésaïe 65, verset 8e, Dans Ésaïe 65, verset 8e, Balobi dit dans une grappe. et il est écrit le jus dans une grappe. Toujours dans ce verset 8e, Toujours dans le le verset Seigneur 8e. explique ce jus-là. Le Seigneur explique ce jus-là. Appelons l'amour de ses serviteurs. Il appelle ça l'amour de ses serviteurs. Maintenant, il y a un moment donné, tout le monde a mon Lévitique 26e. Et c'est là où nous avons vu cette chose dans les 26e chapitre. Oui, tant toujours là, Quand Israël, nous lisons, à la captivité, verset 45e. quand Israël est en captivité, Verset 44. verset 44e À 45e. jusqu'au 45e. J'ai lu le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point. Et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer. Voilà. Jusqu'à rompre mon alliance avec eux. Donc, pour exterminer, ils vont rompre l'alliance. Donc, c'est ce qu'il dit. Donc, exterminer ici veut dire qu'il va rompre l'alliance. C'est ce qu'il est dit. Car je suis l'Éternel leur Dieu. Amen. Alors, je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance. Il a dit que je me souviendrai à leur faveur de l'ancienne alliance. Ancienne alliance, on a verset 42. L'ancienne alliance au verset 42. Toujours à Lévitique 26. Toujours au 26e chapitre de Lévitique. Il avait dit. Alors, il dit, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Il avait dit, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac. Et de mon alliance avec Abraham. Et de mon alliance avec Abraham. Je me souviendrai du pays. Et je me souviendrai du pays.
Et c'est ça qui explique le signe sur Caïn. C'est ça la parole. C'est ça la parole du En Seigneur. dehors de ça, il n'y a pas d'autre signe. Amen. Il faut respecter l'écriture. Nous devons respecter l'écriture. C'est pourquoi la Seigneur va nous tenir pour respecter le Seigneur. C'est pourquoi je demande que tout le monde puisse respecter le Seigneur. Toi et moi, nous devons respecter le Nous devons Seigneur. respecter tant nous devons respecter bornes posées par les pères Moïse. Nous allons respecter le Seigneur comme nous respectons les bornes posées par Moïse. Pour respecter encore, Lorsque nous respectons, alors c'est la vie. c'est ça qui est la vie. Que Dieu bénisse. Amen. Dès tout ça, il sera qui est le Congo. C'est là où nous avons montré une chose, Que Israël avance sur le territoire, il faut confesser. qu'Israël, avant de retourner au territoire, nous avons confessé. Il y a mon attaque ça qui vit la vie sur nous sur le bien aimé. C'est là où j'avais montré notre vie, Soyons sérieux. que nous devons être sérieux. Pour considérer ce que dit le Seigneur. Nous devons être intègres et considérer ce que le Seigneur dit. On a reproché Ce que le Seigneur nous reproche, pour s'humilier. nous devons nous humilier. On doit reconnaître dans ces écritures. Ce que le Seigneur reconnaît dans sa parole, Pour rejeter l'amour. nous devons rejeter. On a reconnaître, on a boui. Ce que le Seigneur interdit dans sa parole, On va toujours, Seigneur, nous t'adorons et te respectons. nous allons toujours dire que le Seigneur, nous t'adorons et nous Tous t'obéissons. soyons en union sur tous. Nous t'obéissons en tout et pour C'est tout. ce que le Seigneur a dit dans tous les temps. C'est ce que le Seigneur demande à tous les saints. Si une vie mauvaise est dans la caténaïon, Si une mauvaise vie est en toi, confesse. tu dois confesser, Passam de la bonne tu aïon. dois avouer et on doit prier pour toi Et Dieu délaissé. et abandonner cela. Il faut aimer la vie de la Il faut vie. aimer la vie de la sainteté. L'Écriture déclare, si vous avez goûté que l'Éternel est bon, Amen. approchez-vous de lui, pierre vivante. Amen. C'est ce qu'un pierre dit souvent. Bien aimé, je t'en supplie, le monde n'a rien de bon. Amen. Le monde, c'est la mort, c'est la mort. Bien sûr, le monde a bâti, biloko nyonso, biloko nyonso le monde a moki. Et qu'on est cas. Amen. Sois conscience, landa vie à parole. Prends la conscience et suis la vie de la parole. Nous allons porter dans toute nature du monde. Ne sois pas emporté par toute nature du monde. Garde la pureté de la Garde la pureté de la parole. Car il y a toujours une récompense. Car C'est la conférence. le Seigneur va toujours te récompenser. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors quand Israël a tout se repentir et puis a tout sur le territoire, le Seigneur avangea où il y a des qui ont maltraité. Quand Israël se répand et qu'il retourne dans la terre, Dieu penche toujours tout ce qui maltraite Israël. Il y a votre juge Jérémie chapitre 51. Voilà pourquoi nous allons prendre le livre de Jérémie 50e verset, chapitre. Oui, selon quand Israël est en captivité, mais le Seigneur a fait ce qui déjà de parole et paille à Jérémie le prophète. Là où il est dit quand Israël est en déportation, mais le Seigneur avait déjà donné les paroles au prophète. Israël a son territoire. Il avait déjà annoncé. Quelqu'un pourra me demander, frère Tiara, pourquoi tu marches comme ça? Dans tous ces champs, Je marche. il y a toujours Caïn qui tue Abel, et après, Caïn qui a tué Abel à quelle déportation, et puis Zamba, Zozo qui fait la terre. Dans tous ces champs, n'est pas Jérémie, Esaïe, et pas Esaïe, Zamba, Zozo, le Amen. il y a un moment pour ceux qui comprendre un mot out. Voilà pourquoi, si nous comprenons cette chose ici, dès que vous comprendre mon Apocalypse, c'est là où nous allons bien saisir cela dans le livre d'Apocalypse. parce que le principe du Seigneur, Parce que le principe du Seigneur, dans l'Ecclésiaste chapitre 1er, verset 9e et 10e, c'est dans l'Ecclésiaste 1er verset 9 à 10. Je Je lis d'abord l'Ecclésiaste 1er verset 9 à 10, après je vais revenir dans Ésaïe, dans Jérémie 51. Ok. Mais toujours mon awa, C'est là où nous voyons ici, Ecclésiaste chapitre 1er, verset 9e et 10e, Ecclésiaste chapitre 1er verset 9 à 10. nous lisons dans le Seigneur. Amen. Ce qui a été, c'est ce qui sera.
Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dit, voici, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Amen. Toujours encore Ecclésiaste 3, verset 14 et 15. Nous prenons encore Ecclésiaste 3e chapitre, verset 14 et 15. Amen. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retracer. Amen. Et que Dieu agit ainsi en fait de crainte. La crainte de Dieu, c'est la crainte de Dieu consiste de ne pas retrancher ni ajouter sur les critiques. Ce que le Seigneur a fait ici, bijoux. Tel que les bijoux. Tel que les courage. Toi, tu te lèves avec ton courage pour autoriser le port des bijoux. Le port des mèches. C'est manquer la crainte de Dieu. C'est manquer la crainte de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Parce que ne pensez pas que nous sommes les premiers à rester sur cette terre. Il y a eu des gens qui furent avant nous. Ils sont partis. Chacun aura le salaire de ses œuvres. Si tu es là pour trouver les fils de Dieu, Dieu a troublé. le Seigneur va te trouver. Crains Dieu. Ce qui n'est pas la sainte doctrine, au diable sur la table était que va dans l'ensemble des Alliances. Ce qui n'est pas la parole, la sainte doctrine, n'autorise pas que cela soit mis sur table afin que les enfants de Dieu puissent manger. Politique. Telle que la politique. Un frère à ça. Un pasteur à ça. Qu'est-ce que tu pousses vraiment? Qu'est-ce qui te pousse à autoriser que la politique soit praticable parmi les enfants de Dieu? Est-ce que c'est la famille ou quoi? Il faut nous répondre, jusque-là nous ne comprenons rien. Qu'est-ce qui te pousse à autoriser la politique? Est-ce que c'est la famille? On commence à construire des étages, maisons d'étage, en étage. Mais on se pose des questions. Pourquoi tu autorises la politique jusqu'à ce niveau? Toi, homme de Dieu, la chose que tu renonçais hier, aujourd'hui tu commences à élever ça. Ça c'est une honte. Ça c'est une honte. Les ministères sont comme l'objet à blâme. Les ministères deviennent comme l'objet de blâme. Qu'est-ce qu'on appelle le ministère? Quelqu'un fait des choses, il ne comprend pas qu'est-ce qu'on appelle par le ministère, la valeur du ministère. Il ne comprend pas. Donc, la famille, on a pas ça dans des abadoras bien. C'est ça le ministère, il est là, il comprend que le ministère, c'est soulever un sac de valeur, avoir des véhicules de valeur, avoir des lunettes de valeur. Ça ne veut pas dire que lorsqu'un enfant de Dieu te regarde avec des lunettes de valeur, qu'il rentrera dans le royaume. C'est une honte vraiment. Vous devez revenir dans le bon sentiment de la parole. Laissez la parole à sa place. Laissez la parole de Dieu à sa place. Libérez la vérité. Libérez la vérité. Ne retenez pas la vérité captive. C'est ça la parole. C'est ça la parole du Seigneur. Ecclésiaste 3, verset 14. Ecclésiaste 3, verset 14. Je lis le 15e verset. Ce qui est a déjà été. Amen. Et ce qui sera a déjà été. Amen. Et Dieu ramène ce qui est passé. Amen. Et nous, comme il y a des gens qui sont aussi nos bien-aimés serviteurs de Dieu. Au bataille ici, parole que serviteurs de Dieu à la politique. Il y a des gens qui sont les serviteurs de Dieu, mais qui ont montré dans la parole qu'un homme de Dieu ne peut pas faire la politique. Ils ont fait la réunion, ils ont signé les papiers, que celui qui va pratiquer la politique, il doit abandonner le ministère.
Nous disons tous Amen, gloire à Dieu. Nous disons tous Amen, gloire. Mais la dans la pratique, Mais à la pratique, les mêmes personnes, les mêmes personnes, ils sont allés chercher ceux qui sont égarés dans la politique pour aller prendre l'action de grâce. Je ne sais pas ça signifie quoi. C'est ce qu'on appelle par la stupidité. Qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas encore? Dieu demande la constance. Moi, homme, qui suis-je moi dans le Seigneur a besoin de l'homme pour la soutenir. Dieu n'a pas besoin du soutien de l'homme dans son œuvre. Il a dit ça dans Acte 17 quand Paul parlait. Il n'en a pas besoin. Un homme spécial n'existe pas. C'est que toi tu n'as pas fait. Mais déjà tu peux le faire avec une autre personne. C'est Dieu, le chef d'élève. Ah, pourquoi vous avez appliqué la parole? Pourquoi tu dois manquer à appliquer la parole? C'était la parole. Considérez ça. Je parle au sein. Je parle au peuple. Garder la parole. Amen. Pas à toutes les églises. Amen. Donc, ce que vous voyez, parce que garder la parole est à constant. Tu dois savoir que garder la parole, c'est rester constant. C'est très important pour la parole. C'est très important pour la parole du Seigneur. Il y a votre monique, Makambo et Salema qui n'attend même Jérémie. Et c'est pourquoi nous avons mis des choses qui ont eu lieu au temps de Jésus. Dieu ramènera cela dans l'Apocalypse. Dieu ramènera cela dans l'Apocalypse. Il y a un moment où l'Apocalypse, on parle aussi de Babylone. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, on parle aussi de Babylone. Après, il y a Babylone. Ici aussi, on parle de Babylone. Babylone, alors de la frapper. Babylone est frappée. Parce qu'Azali m'appelle la nation de Dieu. Ah, Babylone était frappée parce qu'il avait fait mal à la nation de Dieu. Et maintenant dans Jérémie 50. Et voilà pourquoi nous revenons dans Ésaïe 50, dans Jérémie 50. Oui, le Seigneur a déclaré, oui. Le Seigneur dit ceci suit. Souci les alliés tous ensemble, mais témoignant la vérité. Le souci, c'est que nous puissions être ensemble, mais élevons que la vérité. Et ça, c'est que tout fin la vérité. On ne doit pas piétiner la vérité. Et tout ça, c'est la pensée humaine. Non. Amen. On doit considérer la parole. La parole est rachetable. Nous devons considérer la parole parce que c'est la parole qui nous a sauvés. Amen. Jérémie 50 est révélé. Nous lisons dans Jérémie 50. Le Seigneur déjà planifié qui sortit, il y a peuple. L'Éternel avait déjà planifié la sortie d'Israël, son peuple. Alors, lui, à partir du verset 6e, il y a Jérémie 50. Il a dit, à partir du 6e verset, Jérémie 50, Jérémie 50, dans le verset 9e, jusqu'au 9e verset. Après, dans le verset 15e, 19e. Après, je vais aller lire, nous allons lire le verset 15e jusqu'au 19e verset. Parce que toujours dans la religion, le Seigneur a soit peuple qui est en captivité, poison dans la terre. Parce que nous montrons comment est-ce que le Seigneur prend le peuple qui est en captivité pour le ramener à la terre. Nous avons démontré qu'est-ce qui avait fait que ce peuple ne soit pas exterminé par les nations. Et ça, pour ce peuple, avait un signe sur lui. Ah, c'est parce que ce peuple avait un signe sur lui. Et signe, il y a un Isaïe 65, verset 8, et ce signe dans Isaïe 65e, il est au 8e verset, il est appelé le jus dans une grappe. Et toujours dans le 8e verset, a interprété ce jus-là, l'amour Kazanango, il y en a ma serviteur, Abraham, Isaac et Jacob. Et toujours au 8e verset, le prophète a interprété cela par l'amour qu'il a envers ses serviteurs, Isaac, Abraham et Jacob. Il y a un toujours ça. Maintenant, dans le processus, ce qui a libéré, a pardonné peuple naïf et peuple des zones du territoire. Regarde maintenant le processus, lorsqu'il libère son peuple et que le peuple retourne au territoire. Il faut avancer. Il faut qu'il doit avancer. Vous se rappelez l'enseignement dans la colonne de la voie de l'émec. Souvenez-vous de l'enseignement quand je parlais sur la voie de l'émec. Après la mort du jeune homme. Après la mort du jeune homme. Il est comme le pardon. Amen. Parce que Christ est le pardon de Dieu. Amen.
Dieu nous a pardonné. Amen. Et après ce pardon, il y a le vengeance, la vengeance du Seigneur. Tu dois savoir qu'après le pardon, les Seigneurs vengeront. Parce que le pardon de Christ, c'est ce que nous prêchons aussi aujourd'hui. Amen. Il faut aussi dire ça. Amen. Ces jours sur la terre, Église à ce qui marche là, pour prêcher la repentance et le pardon du péché au nom de Jésus. Amen. Nous prêcherons toujours la repentance et le pardon du péché. Après cette prédication, la tête côté. Après cette prédication, lorsque nous partirons, vengeance, il y aura la vengeance sur la terre. Et voilà la prédication que vous allez pour Israël. Et là, la prédication sera exclusivement pour Israël. Parce que de côté, il y a aussi l'année à grâce, selon la Bible. Nous allons prêcher aussi sur l'année de la grâce selon les Écritures. Mais non selon les théologies. Non selon la théologie. Et bateau bazar na harmonie na concordance. Et les gens qui ont l'harmonie dans les concordances. Na encyclopédie. Et les encyclopédies. Parce que tant qu'on sait les petits gens qui ont l'année à grâce, c'est aussi la temps où l'église est enlèvement. Parce que lorsqu'ils font ces études-là, ils comprennent que l'année de la grâce qu'on fait quand l'Église ira en enlèvement. Voilà les enseignements bibliques. Ça, ce n'est pas l'enseignement de la Bible. Les enseignements basés sur moi livre. Cet enseignement, ils ont ramassé ça dans les petits livres. Parfois dans les... Parfois dans l'internet, dans Google. La Bible ne reconnaît pas cet enseignement que l'année de la grâce qu'on a fait quand l'Église sera enlevée. Amen. Si tu enseignes comme ça, chasse-le que tu emmènes une impureté dans ton corps. Il faut savoir. Tu dois être purifié. Tu dois quitter cet enseignement. Tu dois savoir que l'année de la grâce, c'est pour deux captifs qui sont dans la prison, qui étaient dans la prison. Ils doivent être libérés. Parce que, par rapport à Koufaki, à Tikaki Nyongo, parce que le père qui était mort, il avait laissé la dette. Dans 2 Rois chapitre 4, il avait laissé la dette. On avait emprisonné ses 2 fils. Mais pour trouver la solution, il était important que la bouteille d'huile, et nous comprenons que c'est l'huile qui délivre les captifs. Nous comprenons par là que c'est l'huile qui délivre les captifs. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Voilà pourquoi nous avons dit cette huile, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Amen. Mais les captifs, il faut déjà dans ce qui a été. Mais les captifs, tu dois voir ça dans ce qui a été. Cet homme qui était mort, Amen. Cet homme qui était mort, qui avait laissé la dette des 2 fils d'Adam et si tu te poses la question, cette dette était quoi? Dette d'Adam et amour. La dette d'Adam c'était l'amour. Parce que le Seigneur a dit que si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Parce que le Seigneur a dit que si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Alors en Éden, alors que dans le jardin, le Seigneur a dit que Adam gardait commandements. Le Seigneur avait demandé à Adam de garder les commandements. À désobéir. Mais Adam a désobéi. À garder les commandements. Adam n'avait pas gardé les commandements. C'est une dette. C'est d'amour. C'est la dette d'amour. D'abord Jésus-Christ venait avec l'amour. Voilà pourquoi Christ est venu avec l'amour. C'est que vous payez la dette d'Adam. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. On va 10 000 francs. Ou bien ce qui est héros. Si quelqu'un a eu une dette de 10 000 francs, soit c'est l'euro ou les dollars, il est là où il a dit en rapport avec moi. Tu dois emmener ce qui est en rapport avec cette dette. Adam avait la dette d'amour. Adam avait la dette d'amour. Parce qu'il n'avait pas gardé le commandement. Voilà pourquoi cet homme dans 2 Rois 4, il était mort, il a laissé la dette. Mais solution par lui. Mais la solution a eu lieu par lui. Lui a libéré les captifs. C'est pourquoi nous disons. C'est pourquoi un prédicateur, il faut un prédicateur doit avoir l'huile. Je n'ai pas dit que tu peux aller chercher une bouteille d'huile d'olive. Mais il faut la force spirituelle. Tu dois avoir la force spirituelle. Quand tu es dans le travail. Parce que c'est plus là.
Parce que c'est lui qui chasse les péchés dans la vie. chasse les péchés. Dans la vie des gens. Et ce qui montre que quand quelqu'un te goûte, la crainte de Dieu est dans la la vie. crainte de Dieu s'installe. C'est de lui. C'est de lui. Ce qui est comme histoire l'équipe du passé. S'il n'y a pas lui, c'est comme l'histoire des filles du passé. Quelqu'un te le dit, pas la force de l'esprit. il lit la Bible, mais il n'y a pas la force de Et l'esprit. un moment, il va pécher, c'est multiplié. Voilà pourquoi vous constatez qu'il y a des péchés qui se multiplient. La légèreté. Autant l'église au milieu du Mao. Tu regardes l'église comme ça. Oui, parce que vous souffrez. Parce que se rendre compte que couronne de l'église. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte que la couronne c'est l'église. C'est C'est quand tu prêches là. Quand tu respectes l'enseignement. Quand tu respectes l'enseignement. Regarde seulement la sorte de ta couronne. Les femmes avec des bijoux, avec des mèches. C'est ça ta couronne. Les femmes qui s'habillent en vêtis où on voit tout le corps. Prédicateur ne blague pas avec ta couronne. Le peuple c'est ta couronne. Quand tu enseignes bien le peuple, espère dans l'enlèvement. C'est ta couronne. Et c'est ta couronne, il n'y a pas autre chose. Tu dois commencer dans ta maison d'abord. Ta femme avec des mèches. Très sale. C'est très sale. C'est très sale, dans l'assemblée des saints, vous trouvez c'est très sale ce genre de choses. Et dans l'assemblée des saints, ces choses ne doivent pas se retrouver. Je ressens comme la nausée, la femme d'un homme de Dieu avec des mèches. C'est très sale. Je lis Jérémie 50. Je lis l'écriture de Jérémie chapitre 50. Je commence à partir du 6e verset. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les égaraient. Les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leurs bercailles. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient. Et leurs ennemis disaient, nous ne sommes point coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel. La demeure de la justice. Parce que Dieu, c'est la demeure de la justice. Contre l'Éternel, l'espérance de leur père. Voilà. L'Éternel est l'espérance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dès que vous fouillez de Babylone, sortez du pays des Chaldéens et soyez comme des boucs à la tête du troupeau. Car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays des septentrions. Elles se rangeront en bataille contre elles et s'en empareront. Leurs flèches sont comme un habile guerrier qui ne revient pas vite. Là, c'est le Seigneur d'Alosaroni qu'il faut venger, à humilier Babylone. Ici, c'est le Seigneur qui montre comment est-ce qu'il va venger et humilier Babylone. Pour Babylone a dérangé qui? Parce que Babylone avait dérangé ses enfants. Aussi à partir, il y a verset 15. Nous prenons à partir du 15e verset. Vous allez lire tous les chapitres de Jérémie 50. Amen. Poussez de tous côtés contre elle un cri de guerre, elle tend les mains, ses fondements s'écroulent, ses murs sont renversés, car c'est la vengeance de l'Éternel. Vengez-vous sur elle, faites-lui comme elle a fait. Voilà. Donc, quand on touche Israël, le Seigneur venge après, ça va pardonner ses peines. Quand on touche Israël, Dieu venge après avoir pardonné les péchés. Et là, Apocalypse, c'est tant vraiment avec le 24. Cette chose, nous allons voir dans l'Apocalypse lorsque nous allons rentrer vraiment à partir du verset 24. Le Seigneur a fait sa vengeance a tout ordonné par exterminer Babylone. Le Seigneur montre cette vengeance, il ordonne qu'on puisse exterminer Babylone. Alors, exterminer de Babylone, c'est lui qui sème et c'est lui qui manie la faucille au temps
de la moisson. Donc cela veut dire le Seigneur apporte la sécheresse dans Babylone. Amen. La nourriture est arrêtée. Cela veut dire que le Seigneur veut faire entrer la sécheresse dans Babylone et qu'il n'y ait pas la nourriture. Devant les glaives destructeurs, que chacun se tourne vers son peuple, que chacun fuit vers son pays. Amen. Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Donc, à ce temps, c'est que les nations qui ont attaqué Israël sont comme des lions. Il montre que les nations qui ont attaqué Israël sont comme des lions. Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Les rois d'Assyrie l'a dévoré les premiers. Et ce dernier lui a brisé les os. Nebuchadnezzar, roi de Babylone. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées de Dieu d'Israël. Voici, je châtierai le roi de Babylone et son pays, comme j'ai châtié le roi d'Assyrie. Voilà la place, vengeance. Voilà là où il y a la vengeance d'Israël. Donc, quand le Seigneur pardonne Israël à l'ongolier de la mort, il faut approcher. Quand Israël quitte la mort, Dieu l'enlève dans la mort, il doit manger. Pour quitter la mort, c'est qu'il a confessé qu'il peut le Seigneur a pardonné. Or, quitter la mort, c'est qu'Israël avait confessé que le Seigneur avait pardonné. Et le pardon à la zone c'est là, c'est la mort des jeunes hommes. Et ce pardon là, nous avons montré, c'est la mort du jeune homme. C'est la mort de Jésus-Christ. C'est la mort de Jésus-Christ, le jeune homme. Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons marché. Position, il y a la terre de Nod. Nous avons montré la position d'Israël de Caïn lorsqu'il était dans la terre de Nod. Donc, à ce moment, on a jardin d'Éden à coucher du soleil. Caïn voyait le jardin d'Éden au coucher du soleil. Donc, à ce moment, les jardins d'Éden au soir. Il voyait que le jardin d'Éden viendra au soir. Donc, il y a votre temps ici. Et c'est là où nous avons montré. Dieu a répété cette position na bana oyo bafandaki avant de traverser la journée. Le Seigneur a répété cette chose aux enfants qui avaient reçu l'héritage avant la traversée du Jourdain. Parce que c'est le verset 14e, 15e, il y a Genèse 4. Parce que si tu lis le verset 14e et 15e de Genèse 4, vous remarquez que tu vas remarquer Caïn est allé en errance. À louer près de la face de Dieu. Caïn a quitté près de la face de Dieu. Il est loin de la face de Dieu. Il est allé loin de la face de Dieu. En errance dans une autre terre. Amen. Et cette terre, verset 16e, le bien Moïsa, terre de Nod. Au verset 16e, il est écrit que cette terre, c'est la terre de Nod. Oui, c'est-à-dire à l'orient de l'Éden. Qui se trouve à l'orient du jardin d'Éden. C'est que le jardin d'Éden, c'est là qu'il a couché par rapport à la position il y a Adam. Par rapport à la position de Caïn, le jardin d'Éden était au coucher. Il y a un depuis toujours remarqué. C'est là où nous remarquons les trois fils. Les trois tribus. Donc trois tribus. Ruben, Gad, Gad, tribu de Manassé. Tribu de Manassé. Besoin du territoire avant que le repos ait. Ils ont reçu le territoire avant que le repos puisse arriver. Le repos est allé après traverser la fleuve. Or, le repos est après la traversée du Jourdain. Des maisons dans la terre d'Abraham. Quand ils rentrent dans la terre d'Abraham, des places de repos. c'est là où il y a le repos. Or, place, besoin qui va. Or, là où ils ont reçu l'héritage. Moïse a dit qu'il faut baisser. L'héritage que Moïse leur avait donné, et leur avait accordé. Toujours il y a errance. Ça montre tout simplement le signe de errance de Parce que c'est toujours en dehors de la maison. Parce que c'est toujours en dehors de la maison. La maison, c'est la terre où ils ont c'est Canaan. Et cette maison, c'est la terre de Canaan qui est de l'autre côté du Jourdain, au coucher du soleil. Dieu vous bénisse. Amen. Parce que nous connaissons ce qu'on va saisir. Parce que toutes ces choses, vous devez bien les saisir. Il y a un autre temps qui était vélo, on va d'abord prendre expliquer Caïn. Et c'est là où nous avons dit qu'aujourd'hui, ce soir, nous allons parler de Caïn et Caïn. Par rapport à notre marche, afin que nous puissions bien saisir les Écritures. Nous avons montré très bien par la grâce du Seigneur. Et Caïn dans tous ses mouvements dans les Écritures, il présente Israël. Et là où nous avons montré cela clairement,
Si vous avez un enseignement, bien disponible. Si vous avez un autre enseignement, un avis contraire, nous sommes disponibles. Si en gros, il vous aura très bien. Vous devez donner ça. Ça C'est comme, sera vraiment salutaire. c'est comme mon bien-aimé, le pasteur Philippe, a ajouté quelque chose ce matin. Amen. J'ai dit quelque chose quand vous serez dans le téléphone. C'est comme mon bien-aimé le pasteur Philippe avait ajouté quelque chose lorsque, Il faut donner ça aux enfants de Dieu, c'est très important. lorsque nous avons causé avec lui au téléphone. Il doit donner ça aux enfants de Dieu, c'est très important. Quand il y a quelque chose, Et j'avais dit à tout le monde, quand tu as quelque chose, parle, on va parler de ça. parle, on parlera de ça. On est ensemble. On est ensemble. Ce n'est pas une émission d'un homme, mais c'est pour toute la famille des saints. Quand il y a quelque chose, Quand il y a quelque chose comme témoignage, comme témoignage, les locaux d'autologie, dans la chose que nous avons là, dit, là où nous sommes arrêtés, quand tu constates que l'argument n'est pas bien défini, intervient. tu dois Je intervenir vais citer ton nom. Je vais citer ton nom. Il a dit. et témoigner ce que tu as dit. C'est bien, les enfants de Dieu, vous allez édifier. C'est si les enfants de Dieu seront édifiés. C'est ça la vie de Dieu. C'est ça la vie de Si Dieu. vous comprenez tes chemins de nous. Si vous comprenez bien le chemin que nous empruntons. Ah, je t'ai dit quelque chose pour tant de recevoir. Le bien-aimé Philippe avait ajouté quelque chose quand je parlais. Dans Genèse 4e, Il m'avait montré que dans Genèse 4e, tant que toujours, les mélanies, tant beaucoup que Caïn a Abel, par exemple, n'a pas fait. quand nous nous opposons sur la chose que Caïn et Abel ne sont pas des jumeaux, Parce que dans le livre, nous sommes bataille, ça qui est bataille chez moi. parce qu'il y a des livres qui présentent que Caïn et Abel sont des jumeaux. Parce qu'argument à Bango, Leur argument, et Taraka, n'a versé deuxième. c'est au deuxième verset. Dans Bamoni, elle enfanta encore son frère. Quand ils ont lu ce qui suit, elle enfanta encore son frère Abel. Donc, bataille Sakaboyeke, Balobé surtout que Adam a connu sa femme. Ils montrent par là leur argument qu'il n'est pas mentionné que Caïn avait encore connu sa femme Ève. Ah, donc il y a peut-être un boti Caïn, après un boti sous Abel. Et c'est là où eux, ils démontrent que Ève a enfanté Caïn, après, aussitôt, elle a enfanté Abel. Alors, tant qu'on a révélé qu'on a dit Genèse 38e. Et quand j'ai parlé de ça, j'avais pris Genèse 38e. Nathan a dit à partir du verset 2e, J'avais lu à partir du deuxième verset, et la sukelaki, le verset, faisait la 3e. jusqu'au troisième Non, verset. 4e. Jusqu'au quatrième verset. Nathan a dit, oui, là, Judas vit la fille des Cananéens, nommée Shua, il l'a pris pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Elle. Amen. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Amen. Ensuite, elle devint encore enceinte. Je m'étais arrêté ici parce que j'avais montré elle devait encore enceinte. Et le pasteur Philippe a continué qui a vu qu'il faut tout arrêter dans le verset 5e, dans le 6e. Il voulait pas qu'on facilite plus argument. Mais le pasteur Philippe nous avait facilité de nous dire qu'on doit lire jusqu'au verset 5e et le verset 6e. Parce que, à son verset 4e et 5e, parce qu'il avait pris le verset 4e et 5e. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Amen. Elle enfanta de nouveau un fils. Amen. Alors, ce langage vraiment de la 5e en et concordé ma cardinal Genèse 4 place. Parce que lui, elle enfanta de nouveau, ou bien enfanta encore un fils. Ce langage du verset 5e se concorde avec ce qui est dit dans Genèse 4, parce qu'il est dit, elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Sheila. Que Dieu bénisse mes pasteurs. Que Dieu bénisse le pasteur Philippe. C'est vraiment ça, cet argument, c'est très bon. Amen. Je dis toujours dans Genèse 38. C'était toujours dans Genèse 38. Là, toujours continuer par la grâce de Dieu. Et là, nous avançons par la Parce grâce de que Dieu. l'argument, regarde la Genèse 38, qui disait toujours que m'a présenté naissance à moi dans mon corps, par le dire encore moi dans mon source, à Botanie, et il y a pour le battre que papa m'a pas fait. Non, papa m'a pas fait. Parce que cet argument dans Genèse chapitre 38 ne veut pas dire qu'ils étaient les jumeaux. Hein, c'est ça.
cette écriture, il y a Apocalypse 17e pour la Tambola. Dans le langage d'abord, il y a la signe de le Seigneur à Zone. Et c'est là où nous prenons d'abord l'écriture de Apocalypse chapitre 17e pour montrer le langage des signes que le Seigneur a pris. Lorsque nous entendons Apocalypse 17, lorsque nous lisons Apocalypse 17e chapitre, qu'est-ce que nous remarquons? Amen. La bête a porté la femme. Nous remarquons, Cette bête a dans cette tête. nous constatons ici que la bête portait la femme. Oui. Et que cette bête avait cette corne, cette tête et 10 cornes. Maintenant, quand on lit le verset 9e et 10e, Amen. qu'est-ce que nous remarquons? Suivez-moi très bien. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Amen. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Amen. Ce sont aussi 7 rois. Amen. Donc, la guerre vous engage. Que vous savez et ça 7 têtes. Je voulais juste prendre ce langage pour montrer qu'il est 17 têtes. Mais tant que vous lui, vous pouvez l'intelligence. Mais quand on donne l'intelligence de la chose, on dit d'abord les 7 montagnes. il est d'abord dit que c'est d'abord 7 montagnes. Après, on dit ce sont aussi. Après, ils ont dit que ce sont aussi. Donc, ils ont 7 têtes. C'est toujours 7 têtes. Mais, ils arrivent à puiser l'interprétation montagne à cette tête. C'est toujours 7 têtes, mais on puise l'interprétation de 7 têtes. Dans cette montagne, comme cette montagne. Comme cette montagne. Et puis, on puiser tout ça dans cette tête. Et comme puis, 7 rois. Et puis, on puise toujours dans les 7 têtes comme 7 rois. Oui, c'est pourquoi toujours Baboui. Voilà pourquoi nous disons. Il y a dans la Bible Ésaü et Ésaü. Il y a dans les Écritures Ésaü et Ésaü. Donc, Ésaü comme Israël. Nous avons Ésaü comme Israël. Vous après, à vous la sauver après. Ésaü comme Israël qui sera sauvé après. Ésaü comme aussi Babylone la grande. Nous avons Ésaü comme Babylone la grande. Nous avons un texte. Nous prenons juste les Écritures pour pour faciliter la compréhension. Donc, tant que tout dans Genèse chapitre 27, verset 41 à 42. Quand nous lisons dans Genèse 27, verset 41 à 42, dans 42e, qu'est-ce que nous avons remarqué? Qu'est-ce que nous remarquons? Genèse 27, verset 41 à 42e. Genèse 27, verset 41 à 42. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü disait en son cœur, les jours de deuil de mon père vont approcher et je dirai Jacob mon frère. Voilà. Amen. Voilà pourquoi je vous montre ceci. Il faut toujours prêcher. Vous devez toujours prêcher que Pape c'est notre frère. Que Pape c'est notre frère. Le Pape c'est notre frère. Ceux qui nous attendent, ceux qui dans Ramadan, ceux qui voient, c'est notre frère. Si quelqu'un se trouve même, je ne sais pas où à Ramadan, mais c'est notre frère. Regarde ça à Ramadan, même si c'est notre frère. Le fin de Ramadan, c'est notre frère. C'est notre frère. Comment ils sont nos frères par rapport au premier Adam. Pourtant, toujours texte, il y a acte. Parce que quand nous prenons le texte de Acte 17e chapitre, Paul a monaki Batubazalaniko adoré par idole. Paul l'apôtre avait vu les gens adorer les idoles. Mais a confirmé que Bata pas frère. Mais il a confirmé que ce sont ses frères. Mais a se référé qu'à la première Adam. Mais ils étaient référés au premier Adam. Je lis, nous lisons d'abord à partir du verset 22. Lisons d'abord à partir du verset 22e de Acte 17. Paul debout au milieu de l'aéroport dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même
ouvert un hôtel avec cette expression Amen. à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Amen. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mes dons. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul plan habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée du temps et les bornes de leur demeure. Amen. C'est ce que nous trouvons dans la parole du Seigneur. Amen. Donc Paul a dit que nous tous nous sommes sortis d'un seul plan. Paul l'apôtre avait montré que nous tous nous sommes sortis d'un seul champ. Et c'est ce que nous avons dans la parole du Seigneur. Et c'est ce que nous montrons dans la parole du Seigneur. Et il faut d'abord comprendre que tous sont nos frères. Il doit d'abord comprendre que tous sont nos frères. La première Adam. Au premier Adam. Alors, par mon Dieu, nous allons jouer rôle dans la parole de Esaü, Et tous ceux qui jouent, celui qui joue leur rôle, c'est Esaü. donc, on va la facilité à côté Et Esaü. la facilité de prêcher Esaü dans Genèse 27. Azalaki na un église avec son frère. Esaü qui avait la haine vis-à-vis de son frère. Et Azalaki na besoin d'appuyer son frère. Et il avait besoin de tuer son frère Jacob. Voilà pour la deuxième source. C'est là où nous parlons de ça par rapport au deuxième source. Et Dieu bénisse. Amen. Donc, ce que tout le monde a mis par la grâce de Dieu. Nous montrons ce que ici nous voyons quoi par Là, là. Esaü a comme Babylone la grande. Ici, Esaü prend la fonction de Babylone la grande. C'est notre frère. C'est notre frère. Yango nde bazolobango na piase. Et c'est là où Abias parle de ça. Azolobela na Esaü. Abias, le prophète a parlé de ça. Takozwa piase. Quand tu prends Abias, Apiase alobela kaka na Esaü. Abias a prophétisé uniquement sur Esaü. Mais azozwa Esaü. Mais il prophétise sur Esaü. Et donc, Comme étant, azoprésente lokola moko ya armée Babylone. il est présente comme l'une de l'armée babylonienne. Yango tozi Apiase chapitre, azaka na chapitre. C'est là où nous prenons le livre de Abias le On prophète. va partir avec le 10e. Nous lisons à partir du 10e verset. Lisons le Amen. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, là le Seigneur a sauvé Esaü. Là, le Seigneur est en train de prophétiser sur Esaü. Tu seras couvert de honte Amen. et tu seras exterminé pour toujours. Amen. Maintenant, avec retour en Zambé, Et là, quand est-ce que Ngai Nasalaki Jacob m'a dit? là, il peut maintenant poser la question à l'Éternel. Quand est-ce que moi, Esaü, j'ai fait mal à Jacob? Alors, dit le jour où tu t'es tenu en face de lui, Amen. Wana va présenter nombre 20. Là, on présente Nombre chapitre 20. Et donc, quand il y a Israël, Et Don avait barricadé Israël le chemin. où les étrangers, les jours où les étrangers amenaient captifs son armée. Amen. Donc, dans cité toujours, Amen. où les étrangers entraient dans ses portes. Amen. Wana tomoni yango et donc wa tomoni. Ici, nous voyons Esaü. Donc, Psaume 137. nous prenons le livre de Psaume 137. Oui, c'est là qui prophétie parlant dans Israël à que les captifs soient C'est de le l'homme. prophétie parlait comment est-ce qu'Israël ira en captivité en Babylone. Cette prophétie s'est accomplie au temps de Ézéchiel. Sur Amen. les bords de fleuve de Babylone, nous étions ainsi que nous plairions en nous souvenant dessus. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos arcs. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem les principaux sujets de ma joie,
Éternel, souviens-toi des enfants de ton peuple. Amen. Oui, dans la journée de Jérusalem, disait, rasez, jusqu'à ce fondement. Donc, tant que Babylone a encore quand Jérusalem, parce que Jérusalem est en captivité. Quand Babylone venait prendre Jérusalem pour l'emmener en captivité, Et Tom était là, et Tom était là. et acclamait. Et Tom était là et il a À la cause clamé. de la chute à Jérusalem. Il était content, il s'est réjouissé à la suite de Et après, on Jérusalem. va le dire, on a verset 7. C'est là où il est dit au verset 7e. Quand on est la pièce, Et quand nous allons dans Amphias, parce que les ambassadeurs vont dire, à quand il y a une expression, ces jours-là aussi. parce que le Seigneur dit que ce jour-là, il avait pris Edom Une infraction. par une infection. Où des étrangers entraient dans ses portes, et je faisais comme j'aime toujours, deuxième partie là-haut. Où des étrangers entraient dans ses portes, et jetaient les sorts sur Jérusalem. Il y a un autre psaume 137. C'est ça, c'est que nous avons vu dans le livre de Psaume 137. Dans psaume 137, Edom va d'abord rasé. Dans Psaume 137, on nous a montré que Edom criait, il prononçait des paroles rasées. Oui, c'est la famille des hommes. C'est ça qui montre la famille des hommes. Toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. Amen. Voilà. Awane Zamba l'a dit ça, et donc il y a armée babylonienne. Ici, l'Éternel a fait revêtir Edom le vêtement de Babylone. Il y a aussi le monde de Baba. L'Éternel a dit, On comprend qu'il a dit, mon corps n'a pas il était devenu comme l'un d'eux. ça la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Dieu bénisse. Amen. Donc, c'est que la carte de Nabo, ce monde va présenter Donc ça, Esaü comme donc ça, Babylone. on nous présente Esaü comme Babylone. Et c'est ce que c'est qu'on comprend. C'est ce que tu dois te dire. Mais Esaü, à l'autre Esaü aussi, Israël. Mais Esaü montre aussi, pas aussi la fonction d'Israël. Oh, il y a perdre de place, il y a prémis. Israël qui a perdu sa place de la prééminence, qui a Il perdu est sa aussi prééminence. maintenant comme Jacob. Nous aussi, comme Israël, comme Jacob, nous avons pris la prééminence. Nous sommes. Esaü attend Israël aussi comme Dieu. Esaü parle aussi de l'Éternel. Genèse 33. Nous lisons Genèse À 33 partir de verset 13. à partir du premier verset. Genèse chapitre 33e. Amen. Je donne les verset. Jacob leva les yeux. À partir de verset 13. Et regarda, et voici Esaü arrivé, avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servants. Il plaça en tête de servants avec leurs enfants. Puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Amen. Awa Esaü, Ici, Esaü, à la cible de Dieu. Esaü, ici est le site de l'Éternel. Donc, vous allez dans verset 8e. Quand tu lis le 8e verset, Esaü dit, à quoi destine-t-il tous ces corps que j'ai rencontrés? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Amen. Grâce à Jacob avait dit son Seigneur. Si Jacob appelle Esaü son Seigneur, Alors, Esaü est comme Dieu. ici, Esaü prend la fonction de l'Éternel. Mais même Esaü, Mais après Esaü, ça va aussi mais Babylone. même Esaü parle aussi de Babylone là-dedans. Il y a un moment où on a Isaïe 63. Et c'est là où quand tu lis Ésaïe 63, L'Éternel a connu pour combattre les Édomites. l'Éternel viendra combattre les Édomites. Isaïe 63e. Ésaïe chapitre 63e. Je donne le Seigneur de verset. Amen. Qui est celui qui vient dedans, des côtes, à partir de ce premier, À partir du en premier vêtements verset. rouges, en habit éclatant, Hmm. et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis les saluts, Amen. qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? Je te sais la foulée au pressoir
et ni l'homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a réjailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Ouais, l'Éternel était allé à Édom. Où l'Éternel était parti dans Ésaü. C'est dans Ésaü. Maintenant, action Oreonios. Maintenant, cette action, toute cette action, Yahweh comme ombre et Armageddon. ça qui est comme l'ombre de la bataille d'Armageddon. Apocalypse 19. Quand tu lis ça dans le livre d'Apocalypse 19, Donc maintenant, Esaü awa Edom le beau travail pour attaquer. mais ici, Ésaü et Dom, Botan, qu'on vient d'attaquer ici, Na Apocalypse 19, dans Apocalypse 19, ils sont comme roi de la ça terre. devient le roi de la La terre. bête et les 10 rois. Et Dom devient le roi de la terre, la bête et les 10 rois. Et c'est ce qu'il faut comprendre comment Et c'est ce que tu dois te dire comment le Seigneur a classé les choses dans le jardin. D'abord, Moni, totalisé évidemment première étape. Et c'est là où nous avons montré d'abord la première étape. Et c'est Israël qui a tué les Messie. Nous avons montré dans la première fonction que c'est Israël qui a tué le Messie. Mais la fête c'est pour tuer les Messie. Mais quand Israël tue le Messie, Le Seigneur a classé qu'il y a un comment pour la nana. comment le Seigneur avait classé cela? Suivez-moi très bien. Nazui Matthieu 22. Je prends l'écriture de Matthieu chapitre 22. Matthieu 21 plutôt verset 17 et 19. Amen. Voilà, là, très bien. Suivez-moi très bien. Parce que suite au Tony, Jésus-Christ a confié combien de fois? Si nous interrogeons combien de fois Jésus-Christ est mort, Hébreu 9, verset 25, 26, et répond de lui. Hébreu 9, verset 26. Christ apparaît à la fin, a confié une seule fois pour toutes. Nous avons déjà répondu que Christ est mort une seule fois pour toutes. Mais il y a un langage où il est dans Hébreu chapitre 6. Mais il y a un autre langage qui est dans Hébreu 10e chapitre. Où ils ont ceux qui montent à la communauté et qui ont produit et fruit à la Le langage montre que lorsque une personne est communautaire et ne produit pas un bon fruit, donc, où il y a goûté les dons célestes et qu'il a coué les soucis. et qu'il avait goûté les dons célestes et qu'il est tombé mort. Comme s'il crucifie le Fils de Dieu. Il est dit que comme si il crucifie de nouveau le Fils de Dieu. Ouais, c'est ça, l'écriture dans Hébreu chapitre 6. C'est ça l'écriture dans Hébreu chapitre 6. Voilà, nous rejoignons dans Matthieu 20 après. Là, je vais revenir dans Matthieu chapitre 20e après. Donc, il y a des gens qui jouent le rôle d'Israël aujourd'hui vers les nations. Amen. Ils crucifient encore le Seigneur pour la seconde fois. Amen. Il y a monté tout à l'heure qui a dans Hébreu chapitre 6e. C'est ça ce que nous avons vu dans Hébreu chapitre 10e. Nathalie verset Je 4e puis dans 6e. J'ai lu le verset 4e jusqu'au J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés. En réalité, ils ont fait le péché contre le Saint-Esprit. Amen. Et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part les fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Voilà. Donc, alors, Hébreu, j'ai expliqué crucifixion aussi. Ici, Hébreu nous parle d'une autre crucifixion. Tout au long de la marche et l'église. Tout au long de la marche de l'Église. Donc, il y a des gens Il y a des gens. On va jouer même le rôle qu'Israël a joué qui vous Il y a des gens qui jouent le même rôle que Israël avait joué de crucifier le Seigneur. alors qui sont aussi caïens. Ils sont aussi caïens aujourd'hui. Est-ce que tu le Dans sens? le langage du Seigneur, C'est ça le langage du Seigneur. il y a monté dans Matthieu 20. Et c'est là où je prends Matthieu chapitre 20e, À partir du verset 17e et le 19e. à partir du verset 17e jusqu'au 19e. La base d'abord, c'est Israël qui a tué Abel. La base, d'abord, c'est quand Israël a tué Abel. Maintenant, 1 Jean 3, 12 et le dit, Maintenant, 1 Jean 3, 12. ne ressemblait pas à Caïn, 1 Jean 3, 12 nous dit ne ressemblez pas à Caïn. qui a
tué son frère? Qui a tué ton frère? Voilà, à cause de la dernière mauvaise vie. À cause de tes mauvaises œuvres. Tu comprends? Amen. Là, c'est une exhortation que nous fait. Amen. Mon douceur, une exhortation en tête à imiter Caïn. Une autre Qui personne est Israël? ne doit pas écouter cette exhortation et il imite Caïn qui est Israël. Lui aussi, il crucifie les fils de Dieu pour la seconde. Amen. Ouais. Caïn ou un ami de tout le monde aussi. Ah. Là, tout le monde va livre révélé, va te dire aussi dans les ordres. Cette portion de Caïn, c'est là où nous voyons ici dans le livre de Matthieu chapitre 20. Ah, toujours pas mal. Nous allons partir à verset 17 et 18. Je prends à partir du verset 17e. Après, nous avons aidé Acte 4. Après, nous allons lire Acte chapitre 4. J'ai lu au Seigneur Jésus. Amen. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, voici, nous montons à Jérusalem. Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils les condamneront à mort. Vous comprenez ce que ça dit? Les scribes déjà les condamneront à mort. Ah. Ce sont des juifs. Amen. Et ils les livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, les battent de verge et les crucifient. Qui? Les païens. Amen. Ça nous explique, non? Quand on va païen, c'est Caïn mon bar. Parce que je vais vous expliquer, ces païens-là, il y a Caïn. Et le troisième jour, il est ressuscité. Amen. Voilà. Maintenant, d'abord, cette chose est celle pour le bon ami. Cette chose avait lieu pourquoi? Que les païens doivent crucifier. Pourquoi le Seigneur présente cette chose que les païens doivent crucifier Christ le Messie? C'est par rapport à Dieu. Cela est par rapport à 2 Rois 25. Parce que c'est l'armée babylonienne. Oui. Et brûla la maison de Dieu. Parce que c'est l'armée Babylone qui avait brûlé la maison de Dieu. Mais nyonso wana ezotalisa parce que Israël a rejeté la parole. Tout ça montre que Donc péché est comme nous, c'est sur Israël. les conséquences de ce péché-là, c'est sur Israël, parce qu'Israël avait rejeté la parole. Il y a mon autre 25, C'est pourquoi nous lisons 2 Rois 25. les versets 8e, Nous prenons le verset 8e, il y en a 10e. 2 Rois 25, verset 8 à 10. Le 7e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef de garde, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem, brûla la maison de l'Éternel. Il y a un moment où le Seigneur a levé dans son baptême a fait. C'est là où le Seigneur avait parlé qu'il va prendre le baptême de Dieu. Parce que la maison de Dieu, c'est lui. Parce que la maison de C'est l'Éternel, Jésus-Christ. c'est Christ et Jésus. Et on devait brûler la maison. Et on devait brûler la maison. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, il y a un moment maintenant, toujours pour moi, le Seigneur, il fallait introduire les gens aussi des nations. C'est là où nous voyons que le Seigneur devait introduire, il fallait qu'il puisse introduire les gens des nations. Mais attends, la péché, on a mis ce rigolo, il y a pharisien, scribe, parce que Bamote va condamner qui. Il le demande de péché. C'est Tu ça. vais pariser les scribes parce que ce sont eux qui l'ont condamné. Il y a un moment présenté d'abord Israël comme Caïn. Et c'est ça qui présente d'abord Israël comme Caïn. Il y a un moment la Luc 24. C'est là où nous prenons Luc chapitre Après, 24. nous prenons Actes chapitre Après, nous 4. allons aller dans Acte 4. Donc, à ce jour, Ici, nous voulons montrer quoi? dans celui qui vient après 17e, J'avais pris après chapitre 17e. va présenter d'abord cette tête sur la tête de la bête, mais par l'intelligence dans où ils allaient, cette colline, là où la femme est assise, ce sont aussi ces rois. Donc, si nous pouvons voir dans la vision, le Seigneur a beau lever d'abord ma position, ou après, agir encore lever ma position pour tous. C'est ça la Bible. Dans la vision, il peut avoir un signe, mais Dieu peut le présenter soit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, c'est ça, c'est la Et montre d'autail. c'est là où nous sommes en train de montrer. Mais il faut pas. Mouvement d'abord avec Yakaïen, Parce que tous ces mouvements, ça parle d'Israël. tous ces
mouvement comme Caïn, ça parle d'Israël. Mais Balobi ne ressemblait pas à Caïn. Il est écrit ne ressemble pas à Caïn, c'est une exhortation. Cela veut dire qu'on va vivre des choses semblables au Caïn. Ceux qui ne vont pas écouter, ils vont vivre des choses semblables à ce que Caïn a vécu. C'est ça nous voyons comme Babylone la grande. C'est là où nous voyons Babylone la grande. Luc 24. Luc chapitre 21. Verset 20. Quand Cléopas parlait à Jésus, quand Cléopas parlait par lui, j'ai l'heure de Jésus-Christ. Amen. Luc 24, verset 21. Luc 24. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Voilà. Crucifié, la maison toute la crucifixion, on donne ça à la maison d'Israël. Mais il y a eu des nations qui ont participé. Mais il y a eu des nations qui ont participé. Pourquoi il y a moi Pourquoi cela? Aujourd'hui, dans la marche à l'église, c'est parce qu'aujourd'hui, dans la marche de l'église, on a aussi l'adversité dans la marche de l'église, nous devons voir aussi la diversité comme Caïn. Les gens l'exhortation, il y a 1 Jean 3. Les gens qui ne pratiquent pas l'exhortation de 1 Jean 3, 12. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Il y a un mot acte 4 et le bien. C'est pourquoi acte 4 dit ceci. Quand ils ont évoqué le texte de Psaume chapitre 2, n'a pas disciple de Jésus-Christ, par les disciples du Seigneur, acte 4, ici dans acte 4, tant ou pas sacrificateur, pas bêta qui Pierre et Jean, quand les sacrificateurs ont frappé Pierre et Jean, et que maintenant ils va prêcher dans nos et qu'il leur avait interdit de ne pas prêcher au nom du Seigneur Jésus. Dès la mort de nos autres Et là où nous sommes en train de à partir de verset 23. Acte 4. J'ai l'ordre de Jésus. Amen. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils entendit, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi s'est-il que parmi les nations? Voilà. C'est les nations qui vont vous agiter. Et certaines pensaient parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seieur et contre son nom. Maintenant, Azota Lisa, Bateau Bazali, Kobi à la compétition, la psaume deuxième. Ils ont démontré les gens qui ont fait le vivre la compétition. Bateau Bazali, pour se liguer contre le Seigneur et contre le roi. Ceux qui se liguent contre le Seigneur et contre le roi. C'est comme Caïn a se ligué contre le roi. C'est comme Caïn qui s'était ligué contre Abel le roi. Dieu bénisse. Amen. C'est ce que c'est. En effet, contre ton frère serviteur Jésus, qu'est-ce qu'il y a? Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette vie avec les nations et avec le peuple d'Israël. Voilà. Pour faire tout ce que ta mère et ton conseil avaient arrêté d'avant. Voilà. Voilà la parole du Seigneur. Donc ce verset-là, il y a qu'on se liguer contre le roi. Ce verset-là de Psaume 2 qui parlait de se liguer contre le roi. Attendez, Hérode, Pilate, on a cité Hérode et Pilate. et attendez aussi les nations, Et aussi les nations avec le peuple d'Israël. avec le peuple d'Israël. Qu'est-ce que nous trouvons dans la parole? Qu'est-ce que nous trouvons ici dans la parole? Dans la parole, tant que nous dans la démocratie, Quand nous lisons la parole dans 2 Rois chapitre 2, nous avons Élisée a fait un miracle pour purifier l'eau. nous voyons Élisée qui avait effectué un miracle pour purifier l'eau. Donc, tant qu'on fait un miracle pour purifier l'eau, Quand Élisée avait fait le miracle, assaisonner la source, il avait saisonné
Et là, on était sur l'œuvre de la croix. Cela montrait l'œuvre de la croix. Oh, le Seigneur, qui vous L'œuvre de la croix que le Seigneur devait accomplir pour la pardon du pour le péché. pardon du péché. Dans la loi. Ensuite, d'apporter toute l'amertume qui était dans la loi. Afin que nous ayons la facilité à connaître la main. Afin que nous puissions avoir la facilité de voir Qui est la parole de Dieu. qui est la parole de Dieu. Quand voici ici ce travail. Quand il a terminé ce travail, Maintenant, verset 23e, 24e, je vais intervenir. maintenant le verset 23e et le verset 24e interdit. Il y a des fois des Je génies. je lis au nom du Seigneur. Il monta de là à Bethel. Donc, quand voici ce c'était, Quand il a terminé ce Élisée montait à Bethel. Élisée monte à Et Bethel. ça n'est comme la station de Jésus. Il monta à Bethel Parce que Bethel, c'est la maison. Parce que Bethel, c'est la maison. Parce que Jésus-Christ a monté, a retourné au Père. Ah, parce que quand Jésus monte, il retourne au Père. Il retourne à la maison. C'est pas retourner à Et Bethel. cette maison aussi, elle est une acte de vie aussi, l'église aussi, et la maison. Et cette maison a eu son accomplissement aussi dans Acte 2 qui est l'église. Donc il retourne au Père, Il retourne au Père, c'est la maison. et à Collier aussi, l'église, c'est la maison. Et il vient aussi à l'église, c'est la Parce maison. que Bethel veut dire maison de Dieu. Ah, parce que Bethel signifie maison de Dieu. Moni, il monta de là à Bethel. Voilà pourquoi tu vois Élisée monta à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, Amen. des adolescents sortirent de la ville et se moquaient de lui. Il lui disait, sauve, monte, sauve. Il se retourna pour les regarder Amen. et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors deux autres sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ces adolescents. Amen. Alors, Barthélemy Bataille, on a dit 42. Beaucoup Qui dit le bilan de gens prêchent et ils pensent que les enfants étaient au nombre de 42. Non. L'Écriture ne dit pas comme ça. L'écriture de que on a dit 42. L'Écriture ne témoigne pas que les fils étaient les enfants étaient au nombre de 42. Dit Mélodie, les deux jours sans qu'on les voulait, L'Écriture dit quand les 15 jours sont allés dévorer, ils déchirèrent 42 de ces adolescents. il est dit que les 2 jours ont déchiré 42 de ces adolescents. Cela veut dire qu'on a dit plus que ça. Cela signifie qu'il y avait plus. Il y avait plus des On adolescents. a dit plus que Il y ça. avait plus des adolescents, mais ils ont déchiré que 42. 42 on a dit déchiré. Il n'y a que 42 qui étaient déchirés. Donc, qu'est-ce qui se passe? 42 de ces adolescents. Alors, Ici, tous ces adolescents d'abord vont se rendre aussi comme Israël. ici, tous ces adolescents qui doivent d'abord prendre ça dans la portion d'Israël. Israël qui méprise l'œuvre victoire de la mort. Israël qui méprise aujourd'hui l'œuvre de la victoire sur la mort. L'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire l'œuvre du Seigneur. Monte. Monte. On donne un malin. Est-ce que tu me dis Donc, que il est là. Avec qu'on méprisait à nous. Israël méprisait ce Dieu? Maintenant, quand au monde, Élisée a tali par derrière. Ah, quand tu regardes Élisée, regarde par derrière. Quand elle par derrière, cela veut dire, a tali livre à Moïse. Quand il Et à se Moïse. retourne pour regarder par derrière, cela signifie qu'il a regardé le livre de Moïse. Livre à Moïse, c'est la malédiction de l'Éternel. Ah, le livre de Moïse a la malédiction de l'Éternel. La malédiction de l'Éternel, elle dit quand vous rejetez la parole. La malédiction de l'Éternel dit c'est si quand vous rejetez la parole, Les bêtes féroces, faut pas que vous les les bêtes féroces doivent vous dévorer. Vous avez la malade? Amen. Et avant de regarder par derrière. Voilà pourquoi quand Élisée regarde par derrière, Cela veut dire, cela il signifie a consulté qu'est-ce dit dans le livre ah, de cela veut Moïse. dire qu'il avait considéré ce que Moïse avait dit. Quand les gens méprisent la parole, Ce que Moïse avait dit quand les gens méprisent la il faut parole. que Dieu a envoyé des bêtes. Amen. Alors, ces deux bêtes féroces, Alors, ces bêtes féroces, mon poitin, ça va la loi. ces deux sources parlent de la loi, un parle de la loi, Parce que, par exemple, emprisonné aussi par la loi, parce qu'ils sont emprisonnés aussi par la mon loi. poitin, il s'est à l'alliance avec les nations. Un parle de la loi et l'autre parle de l'alliance avec les nations. Parce que, C'est ça ça les deux. présenté Agar, dans Galates 4, Parce qu'on a présenté Agar dans Galates 4, c'est Jérusalem Agar c'est Jérusalem actuel. qui est dans la servitude avec les enfants. Jérusalem actuel qui est dans la servitude avec ses Avant enfants. l'esclavagisme. Amen. Donc
continué dans l'esclavage. liés dans la loi. Ils sont liés dans la loi. Ils sont restés liés dans la loi. Aussi à être dévorés par Rome. Entre-temps, ils sont dévorés par Rome. La nation. Rome et les nations. C'est qu'il va y avoir Rome et les nations. C'est ça aussi. Comme Rome, les nations qui sont venues détruire. Ouais, par rapport à Israël, Oléo, à incrédule à la parole. Par rapport à Israël qui était introduit à la parole. Et Israël, on a aussi comme Caïn. Israël nous a aussi comme Caïn. Que Dieu bénisse. Amen. Les a tout un enseignement pour le donner à 1 Josué 42. N'a respect à l'adolescence. C'est tout un enseignement. C'est tout un enseignement ici. Un jour, nous parlerons sur les 42. Adolescents et le reste de ces adolescents. Je suis pas seulement mouvement Oyo et qui s'intéresse par derrière. J'ai juste pris la fonction que Élisée parle derrière quand il retourne par derrière. Les autres, les Saloniens, Israël, et Singeli, malédiction de l'Éternel. Je vais montrer comment est-ce que Israël, la malédiction de l'Éternel devait le suivre. Et il y a d'autres qui ont la malédiction de l'Éternel aujourd'hui. C'est ça Israël qui est sous la malédiction de l'Éternel aujourd'hui. Parce qu'il a rejeté le Messie. Parce qu'il a rejeté le Messie. Mais Yango est aussi là. Et c'est là qu'on a faim. Parce que les enfants vont avoir dévoré, vont avoir 42 témoignages. Parce que les enfants qui ont été dévorés n'étaient pas seulement au nombre de 42, il y avait un reste. Il y avait un reste qui était aussi. C'est là où nous montrons. Pierre a gardé Pierre, Jean, Jacques. C'est là où nous montrons que malgré qu'Israël a détruit, par le rejet de la parole de Dieu a gardé les Pierre, les Jean, les Jacques, les Jacques, les Seigneur a gardé les Paul. C'est pourquoi le reste est lui. C'est pourquoi nous disons qu'il n'était pas au nombre de 42 que tous les 42 ont été dévorés. Il y avait un reste. Le reste est adolescent. Amen. Dieu bénisse. Amen. Maintenant, vers les nations, des autres mondes aussi, des gens qui ont opposé la parole. Maintenant, chez les nations, nous voyons aussi des gens qui s'opposent à la parole. Des fausses aussi. Nous voyons des fausses faux enseignants. Nous voyons des faux enseignants. Ils sont aussi comme des cahiers. Ils sont comme des cahiers d'aujourd'hui. Parce que Bayon qui conseille exhortation qui termine à 1 Jean 3, verset 12. Parce qu'ils n'ont pas suivi l'exhortation donnée dans 1 Jean 3, verset 12. Et Bamonde Jude, verset 11e. Ce sont ceux-là que Jude, verset 11e a parlé. Ils ont suivi la voie de Caïn. Il est dit qu'ils ont suivi la voie de Caïn. Ce sont des choses qui ont fait souffrir beaucoup de prédicateurs. Lorsqu'on parle de Caïn comme Israël, c'est comme si ils ne sont pas à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise. C'est comme si que le Seigneur te délivre avec les Christ comprendre que Caïn parle aussi d'Israël. Mais il y a d'autres nations où il va participer qui la mort à Christ. Il y a d'autres nations qui ont participé à la mort de Christ. Parce que vous disiez aussi Caïn. D'autres nations qui ont participé de la mort de Christ, nous les avons présentés aussi comme Caïn. Détaché comme les gens qui repoussent encore la parole aujourd'hui. Ce sont ceux qui seront détachés comme les gens qui repoussent encore la parole aujourd'hui. Ils se ressemblent à Caïn. Ils se ressemblent à Caïn. Ils imitent Caïn. Caïn est là avec sa voix. Caïn est là avec sa voix. Ils ont suivi la voix de Caïn. Ils ont suivi la voix de Caïn. La voix de Dieu, la parole. Pourquoi rejeter la doctrine des saints? Voilà pourquoi l'église des saints. L'église des saints, vous devez faire attention avec toute personne qui méprise la doctrine. Quand vous voyez quelqu'un rejeter la doctrine, il faut aussi le rejeter. Quand quelqu'un humilie ton Dieu à toi, il doit aussi être humilié. Il doit pas blaguer avec la parole. On ne blague pas avec la parole. Quand quelqu'un rejette la parole, il doit être rejeté. La parole va on ne blague pas avec la parole. Et dans l'Assemblée des saints, il faut respect de l'enseignement. Il faut qu'il y ait le respect de l'enseignement de la doctrine. L'Écriture déclare, il faut qu'obéir et on peut se prosterner devant. L'Écriture déclare que nous devons obéir à l'enseignement, à
la doctrine et se prosterner devant la doctrine. Et Jésus-Christ attend pour le bien enrichissement. Amen. Vraiment parce que pour le bien qui pour la qui lobby pour le bien Caïn on est pour le bien yango. Parce que hier nous avons promis que nous allons parler de Caïn et Caïn. C'est pourquoi nous avons parlé de Caïn. Et toujours ça il sera toute doctrine où ils ont rejeté l'enseignement basé aussi Caïn. C'est là où nous montrons aujourd'hui. Toute doctrine qui rejette l'enseignement des apôtres représente aussi Caïn. Et il faut le passer que Caïn le voit Israël. Caïn ça Israël. Cela ne veut pas dire que Caïn n'est plus Israël, mais Caïn est Israël. Et nous comprendre bien. Parce qu'il faut que le bien comment nous avons le devoir de montrer, de nous donner les détails, de mettre chaque chose à sa place. Et Jésus-Christ a donc le bien. Amen. Lobby. Donc, tout on attend à partir à 22h30. Demain, nous Par la grâce de Dieu. D'autres temps à partir de La édition des 22h30. temps de l'éclaircissement. Par la grâce du Seigneur, à l'édition des temps de Là, il faut permettre maintenant pour la tour sillonner maintenant les versets 24. Ça va nous permettre de sillonner, d'exploiter maintenant les versets 24 hier. Pour faciliter maintenant pour le temps pour il est déjà presque la nuit. Ça va nous faciliter la tâche parce que nous avons déjà avancé presque dans tout. Trésor fait comme un numéro, on a dit ce docteur va nous faire un gros problème, après comme un numéro, par la grâce de Dieu. Et nos émissions, nous faisons les cas dans l'église de Saint de Travail, dans Ricombé numéro 46. Alors, le numéro 9, docteur va nous faire ça. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous voulons vous communiquer les numéros de coordonnées du Temple de Dieu. Nous commençons par les coordonnées téléphoniques de notre frère béni Lézard qui a la Québec. 1243 998 68 32 53. Je réponds. 1243, c'est le code 998 68 32 53. Et aussi, plus 243, 822, 76, 99, 86. Tous ces deux numéros sont dans WhatsApp. Et nous vous communiquons encore le numéro de notre frère du centre de Délé, plus 242, 06, 592 95 05. Je réponds, plus 242 06 592 95 05. Et le second numéro, plus 242 05 549 20 63. Voilà, ce sont les numéros des hommes de Dieu qui sont ouverts, très ouverts pour vous recevoir. Seigneur de grâce, de paix et de miséricorde, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu nous as fait grâce ce soir de parler de ta part, que cette parole puisse communiquer la vie à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est elle qui a tout créé. Que toute personne qui a écouté cette parole soit délivrée de la vie du péché au nom de Jésus-Christ. Que toute personne qui a écouté cette parole de l'Éternel soit approchée, libérée, parce qu'il est écrit que vous connaîtrez la vérité nous affranchira. Que cela soit ainsi dans la vie de tout un chacun de nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis tes enfants, bénis tes serviteurs, aide-nous, accorde-nous la grâce de garder la doctrine jusqu'à ce que tu viennes comme Tamar avait gardé les cages. Louange et honneur te soit rendu. À ton nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. On se retrouve demain dans les mêmes heures. Et aussi, pendant la culte, à partir de 17h30, parce qu'on est déjà en ligne. Voilà, nous avons aussi le culte à partir de 17h30. Nous serons en ligne. Voilà. Nous serons en ligne à partir de 17h30. Le sujet continue sur et leur qui l'ont porteur. Soyez branchés 17h30 demain. Nous allons poursuivre notre marche. Et le soir, chaque soir, à partir de 22h30 minutes, nous allons commencer
l'émission, la suite sur la vengeance de Caïn et de Lémec. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Portez-vous bien dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.